Saint-Barth Digital, la fibre chez vous. Engagée depuis plusieurs années dans l'aménagement numérique de l'île, la collectivité lance le déploiement de la fibre sur toute l'île. À la suite du passage de l'ouragan Irma, il a été décidé d'accélérer l'enfouissement des réseaux aériens téléphoniques et électriques. Totalement souterrain, le réseau fibre pourra être déployé plus rapidement et sera ainsi plus résistant aux phénomènes climatiques. Plus fine qu'un cheveu, la fibre optique est un filament conducteur de lumière, fait de verre ou de plastique. Elle offre une possibilité de débit plus important que sur une connexion en cuivre classique, et ce, quel que soit votre lieu de résidence sur l'île. La fibre optique permet des connexions dites très haut débit, 30 mégabits minimum par seconde. On parle de réseau FTTH pour Fiber to the Home, qui permet à chaque logement ou local commercial de l'île d'être connecté à la fibre optique. À Saint-Barthélemy, c'est la collectivité elle-même qui est en charge du déploiement du réseau FTTH et non un opérateur privé. Elle déroule des fibres, c'est le déploiement. La collectivité est donc considérée comme opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire propriétaire du réseau FTTH. Elle déroule la fibre optique du point de départ, le NRO, nœud de raccordement optique, jusqu'à l'intérieur des logements. Chaque NRO dessert plusieurs zones d'environ 500 logements chacune. Il y a 3 NRO et l'île est découpée en 14 zones correspondant plus ou moins avec les quartiers. La première étape consiste à installer les armoires optiques au sein des NRO. C'est à partir de ces armoires que partiront les fibres destinées à alimenter chacune des zones. La deuxième étape consiste à dérouler la fibre du NRO vers les PBO, les points de branchement optique. Les PBO sont des boîtiers qui permettent le raccordement des logements. À compter de cette étape, les logements de la zone deviennent raccordables. Mais cela prend du temps. Les techniciens doivent évaluer l'état des infrastructures existantes, fourreaux et génie civil souterrain, et quantifier le nombre de foyers potentiels à équiper. Cette étape prend environ 3 mois de travail par zone. Ainsi, la durée du chantier varie selon l'état des fourreaux existants, de la voirie, de la taille des bâtiments et des accords de copropriété. Cette étape peut durer 6 à 12 mois ou plus. La phase de déploiement prend fin et c'est l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, qui impose un délai de 3 mois, à compter de la mise à disposition d'une zone par la collectivité aux opérateurs commerciaux, fournisseurs d'accès à Internet, FAI, afin qu'ils puissent commercialiser leurs offres d'accès à Internet auprès de la population. Dans le cadre d'une copropriété, une convention doit être validée en assemblée générale afin de permettre à la collectivité de déployer la fibre sur la copropriété. Il en est de même pour les maisons individuelles situées le long d'une voie privée. Tous les propriétaires de la voie doivent autoriser la collectivité par convention à passer les câbles de fibre optique. Cette étape n'est en revanche pas nécessaire pour les maisons individuelles situées en bord de domaine public routier. Vous pouvez maintenant choisir parmi les différentes offres de services, Internet, voix, TV, VOD, jeux, caméras, etc. proposées par votre fournisseur d'accès à Internet préféré. Le logement devient à raccorder. Le fournisseur d'accès à Internet que vous avez choisi devra ensuite raccorder la fibre optique du point de branchement optique PBO jusqu'à la prise terminale optique PTO à l'intérieur de la maison pour que la connexion soit effective. Le logement devient raccordé. Inscrivez-vous dès maintenant et demandez votre pré-raccordement pour être connecté le plus vite possible. Suivez le calendrier de déploiement quartier par quartier. Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet de Saint-Barth Digital, saintbarthdigital.fr.